Éric Desgagnés, vous êtes copropriétaire de 3 commerces ici à l'Île aux Coudres, donc aux fruits du biscuitier. Vous êtes aussi copropriétaire de la cidrerie Verger Pedneau et du resto-bar Le Corylus. Oui. Vous avez parlé qu'au courant des dernières années, vous avez fait 1,9 million de dollars d'investissement. Vous avez un souci d'investir localement. On parle de la concurrence de 75 je crois. Bien, on a découvert ça. C'est sûr que nous, on employait des gens de l'île, puis on employait des entrepreneurs de l'île pour faire nos travaux. Puis nous, on travaille à ça aussi. Puis on prend les matériaux de nos 2 quincailleries, entre autres. Puis là, maintenant, quand on a sorti les chiffres, parce que là, on s'est dit, on fait une présentation, on va jouer à essayer de voir c'est quoi la vraie vérité. Puis là, on a découvert que 75 de l'investissement du 1,9 million des 4 dernières années est retombé sur l'île, on va dire ça comme ça. Donc, c'est merveilleux. On avait le souci de le faire, puis on a aussi le souci aussi de le faire pour la région de Charlevoix. Mais là, il y a un 75 à l'île, puis à peu près un 15 qui retombe aussi dans le continent, on va dire ça comme ça, avant d'aller dans les grandes régions. Souvent, quand on va à l'extérieur, c'est parce que c'est pas disponible dans la région. Parce que nos entrepreneurs nous donnent le service aussi après-vente, on va dire ça comme ça. Si on est mal pris un samedi après-midi, bien, on a quelqu'un de pas trop loin qui va venir nous dépanner. Toujours des contraintes, c'est ça. Mais on voit que ça crée un certain cercle vertueux. En ce sens que lorsque vous réinvestissez dans l'île, bien, ça revient aussi un peu aussi en même temps à vous. Ah, c'est sûr. Il y a aussi des partenariats, je pense aussi un petit peu à la limite, vous vous entraidez. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup de partenariats à l'île, entre autres, entre les entrepreneurs et les commerces ou entre les commerces les uns envers les autres. On est justement dans un vase clos. Fait qu'on a besoin d'amener des touristes. Il y a des entreprises qui le font quotidiennement, des entreprises qui le font des fois de façon plus générale, mais on a une association qui s'appelle Touristes Île aux Coudres aussi, que la majorité des commerces de l'île sont membres et qui est quand même dynamique. Notre comité marketing, entre autres, pour Touristes Île aux Coudres, qui est une petite organisation, mais qui fait beaucoup avec le peu d'argent qu'on a, amène du tourisme à l'île. Un coup qui est arrivé, bien là, on a le devoir de leur fournir des services et des nouvelles choses à faire à chaque année. La cidrerie Verger Pedneau produit 26 produits, je crois, actuellement. Vous avez gagné aussi plusieurs prix au cours des dernières années. Oui, entre autres, cette année, on a gagné 8 médailles d'or avec nos produits. Ça, c'est mon oncle Michel et son équipe qui vraiment ont le bénéfice de tout ce mérite-là. Moi, je suis là pour parler souvent devant la caméra, mais c'est pas moi qui ai produit. C'est Michel qui s'occupe du verger avec son équipe, puis c'est lui aussi qui s'occupe de produire justement ces produits-là. Le secret aussi, c'est ce que mon grand-père a planté il y a 100 ans. Et le travail que Michel fait et les variétés de pommes que mon grand-père a plantées qui fait, en bout de ligne, une différence. Et le dernier item, il y a 2 derniers items. Il y a de l'amour qui est mis dans chaque produit et il y a le temps. Si le produit est trop jeune et on essaie de le mettre en marché, le goût ne sera pas là. Donc ça, on a la capacité maintenant, avec justement les investissements qu'on a fait, les entrepôts nouveaux, de justement arriver à faire que ce produit-là, quand on le met en vente habituellement, il est stable, il est goûteux, puis il est équilibré. C'est ce qui va faire aussi qu'il va gagner justement les médailles. Exactement. Est-ce qu'on pourrait vraiment qualifier votre entreprise comme une entreprise familiale, au niveau de l'histoire, mais aussi d'un certain futur aussi? Bien, le futur, on ne le sait pas trop. C'est toujours... Le passé, on le connaît. Le passé, j'ai eu un grand-père qui a planté des arbres fruitiers. J'ai mon oncle qui s'en occupe. J'ai ma tante qui s'occupe aussi de la mise en marché sur Québec, des inventaires. J'ai ma sœur, j'ai mon frère qui travaille aussi pour nous. Mon frère, entre autres, qui est actionnaire de la compagnie aussi. Mes enfants qui travaillent, des cousines, des matantes. Puis même au niveau des entreprises, on a des mamans avec leurs filles dans 2, 3 lieux différents. Donc, je pense que c'est un type entreprise familiale, coopératif, que chaque employé est presque capable de travailler dans nos autres aussi. On a plusieurs employés qui travaillent à 2, 3 endroits déjà. Fait que c'est magique. Au niveau de la rétention de la main-d'œuvre, bien, c'est ça aussi qui est plaisant, c'est qu'on essaie de leur donner des lieux de travail aussi qui sont faciles à travailler et aussi plaisants. Puis on essaie toujours de trouver des nouvelles choses aussi pour simplifier le travail physique. Là. C'est toujours ça aussi qui rentre un petit peu en ligne de compte. Là.
des investissements, lorsqu'on parle de l'argent investi au courant des dernières années, est-ce qu'on parle surtout, est-ce que ça a trait surtout à des objectifs de produits, ce qui veut dire d'investir sur la vasteté de la gamme de produits ou encore sur l'offre de services? Les deux. Je dirais, on a investi dans le but d'avoir une capacité de production plus grande pour stocker, pour que ça vieillisse mieux, plus longtemps. Au niveau du dernier investissement, qui est la biscuiterie, c'est vraiment deux choses. La qualité de travail pour les gens qui vont travailler dans la cuisine et un nouveau produit pour les locaux, qui est une crèmerie, biscuits, dessert, café. Autant pour le résident, qui peut venir, qui viennent déjà, ce qui est merveilleux, que le touriste qui va avoir une autre chose à raconter, mais qui arrive chez eux. Il va avoir vu un arbre à biscuits, ce qui est assez unique au monde. Ça, c'est un arbre magique. On avait des pommiers, des pruniers, des poiriers, des cerisiers. Maintenant, on a un biscuitier. Donc là, on est prêt à tout. En ce qui a trait à la vente de vos produits, une décision que vous avez prise, c'est vraiment de les vendre via vos boutiques et non via un réseau de partenaires ou de détaillants. Il y a une stratégie derrière ça. On a déjà travaillé avec les grandes surfaces, la SAQ pour nos produits, ou essayer de vendre aussi dans des marchés d'alimentation. Là, ça prend de la représentation, ça prend une mise en marché un petit peu plus agressive, ça prend une image de marque qui va se vendre presque tout seul. On a essayé, on est allé loin là-dedans, on a fait des essais. Puis à un moment donné, on a reculé et on s'est dit, on va les vendre nous-mêmes, on va ouvrir des boutiques. Puis en ouvrant nos boutiques, on sent que notre mise en marché, elle va jusqu'au bout. On a le client, on a le feedback du client. Puis on dit aux clients de revenir sur les locaux. On dit aux clients d'aller dans nos points de vente. Quand ils partent de l'île, on les envoie ailleurs, dans nos points de vente. Puis quand ils sont ailleurs, on essaie de les apporter à les locaux. Jusqu'à maintenant, pour nous, c'est correct. C'est un modèle assez unique au Québec. Là. Les autres cidreries ne font pas ça, ou très peu, là, à ma connaissance. J'ai même un monsieur qui veut venir m'interviewer parce qu'il trouve qu'on est un modèle particulier. Mais en même temps, ça nous permet... C'est parce que c'est pas juste de l'alcool qu'on vend. On vend, oui, des produits alcoolisés, on vend des produits transformés qui sont des jus, des mous, des confitures. Maintenant, avec la biscuiterie, éventuellement, on va vendre des biscuits dans nos boutiques. Dans nos boutiques, on vend les produits des autres producteurs de Charlevoix. Fait que c'est un peu tout ça. Il y a des moments où les gens rentrent dans une boutique, mais ils achètent zéro produit des vergers Penneau. Ils vont acheter des viandes bio, ils vont acheter la ferme basque, ils vont acheter du miel de Charlevoix ou ils vont acheter de l'érable de Saint-Siméon. Puis, on a vendu. C'est ça qui est important. L'important, c'est qu'on soit capable de payer le loyer, de payer les employés, qu'il en reste un peu pour réinvestir pour la prospérité. Dans tous les cas, c'est ça, l'impact est positif pour la région. L'impact est positif, je crois, pour la région. Si on regarde un peu au courant des dernières années, il y a un petit peu, vous avez multiplié un peu les boutiques. Oui. Si je regarde un peu le bilan, 2 boutiques à Québec, une à Baie-Saint-Paul, une à la Malbaie, oui. Sans compter celle ici à l'île aux Coudres. Qu'est-ce qu'il y en est de votre stratégie, en fait? Est-ce que souhaitez-vous accroître un peu le territoire de vente ou dans le futur, ça serait plutôt de revenir aux sources? Non, le territoire comme il est là, à l'œil, il est bien couvert. On aurait peut-être un autre besoin sur Québec. On est en train de regarder ça tranquillement. On a déjà travaillé sur Montréal pour chercher. Montréal, c'est une autre dimension. Il y a beaucoup plus de compétition. Un lieu à Montréal comme le Vieux-Québec va être très dispendieux au niveau du loyer. Fait que là, ça vient toujours en train de compte. On est à 3h30 de route pour arriver à notre point de vente. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Québec, il y a un problème, dans 1 heure, 1 heure et quart, on est rendu. Fait que ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a besoin de contrôler. C'est pas qu'on contrôle notre personnel, c'est juste qu'on veut contrôler la problématique. S'il y a quoi qui arrive, que ce soit à Québec ou n'importe où, dans maximum 2 heures, on est rendu, même si on part de l'île. Fait que ça, pour nous, c'est important. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'aller vendre plus loin. On a regardé aussi pour le Saguenay, mais le marché est un petit peu plus petit. On a fait quelques études sommaires, on va dire, là, puis on n'a pas nécessairement besoin d'aller plus loin que ça. Renforcer nos points de vente, augmenter l'offre de produits, c'est ça qui est important. D'arriver là, on vient de rentrer quelque chose que je ne pensais pas que ça sortirait aussi vite que ça, mais de la poudre à poutine là, qui vient de Tadoussac. C'est un petit casse-croûte de là-bas qui fait une poudre à poutine. Tu mets ça sur le comptoir, puis ça part tout seul parce que c'est connu. Les gens qui ont passé par Tadoussac, qui ont mangé cette poutine-là, ils veulent de la poudre à poutine. Ça se vend à 2,5 piastres, je pense. C'est pas... Mais, hop, tu l'as. Elle a dit qu'elle est dans nos boutiques. Moi, pour moi, c'est pas grand-chose. C'est un petit présentoir, mais c'est un élément de plus qui va faire que, hop, il y a un client qui va rentrer chez nous à cause de cette madame-là qui a sa roulotte à patates à Tadoussac.
C'est un peu ça aussi le partenariat entre les entrepreneurs de Charlevoix, entre autres. On met en marché leurs produits, mais j'ai des producteurs qui mettent mes produits alcoolisés dans leurs recettes. Ferme Basque, ensuite L'In Tremblay à Saint-Urbain, on utilise ces produits, mais lui, il prend mes alcools puis il fait des recettes avec. Fait qu'on s'entend que c'est du partenariat brut. Tout à l'heure, vous nous avez parlé justement de la gamme de produits que vous avez à la cidrerie Verger, Pedneau. Je crois qu'on a entendu parler qu'il y avait possiblement 2 nouveaux produits qui seraient en route. Il y a 2 nouveaux produits qui sont en marche, qui sont en processus d'avancement. Tout ce qui manque, c'est mon effort pour aller pour fabriquer les étiquettes, parce que maintenant, on ajoute des artistes. Il y a un artiste qui a commencé, 2 artistes ont commencé à travailler sur les produits, mais là, c'est mon manque de temps à moi qui fait que ça n'a pas avancé plus vite. Je vais me mettre là-dessus. Là. On finit notre printemps, puis je vais aller rencontrer mes hommes, ces 2 gars. Vous aurez la surprise bientôt, là, ces 2 nouveaux produits qui sont déjà prêts. Michel a travaillé ça, ils sont déjà prêts. Il reste bien que l'approbation. Faire travailler l'artiste, faire approuver les étiquettes, mettre en marché. Ça devrait sortir pour les fêtes sans problème. Finalement, au niveau du resto Bistrot Le Corylus, oui, vous avez procédé récemment à des investissements. Oui. Avez-vous un peu changé votre ligne de tir en ce sens que avez-vous comme une clientèle particulière que vous ciblez ou vous êtes plutôt assez général sur les clientèles? Je dirais que c'est assez général. C'est la clientèle moyenne, famille, mais ça peut aller aussi parce qu'on a plusieurs endroits où, je vous dirais, localiser notre clientèle. On a des sections plus intimes qui vont être une verrière un petit peu plus en retrait où deux amoureux peuvent venir prendre un souper en tête à tête avec une belle table d'hôte chacun, une bouteille de vin, ou la grande salle qui va accueillir un groupe parce que c'est une fête familiale, ou l'autre salon qui va être un peu plus intime, 25 personnes dans ce coin-là. Fait qu'on cible très large. On cible très large pour justement accommoder tout le monde. Une famille qui va rentrer, un père, une mère, 2 enfants. Si les parents veulent manger de la gastronomie, on va être capable de leur en donner parce qu'on a des tables d'hôtes, on a des fruits de mer, on a du poisson. Si les enfants veulent manger un hamburger, un hot dog, une poutine, on est là aussi. Puis dans le même moment, ça peut être le midi, ça peut être le soir. Si les enfants sont jeunes, on leur donne des dessins, ils vont dessiner. L'ambiance est familiale, mais il y a quand même le côté rencontre familiale, mettons un anniversaire pour quelqu'un. On est 10, on voudrait réserver, on va vous trouver un coin tranquille. Puis même si vous festoyez, vous allez être entre vous autres. Fait que c'est ça aussi. Le restaurant, c'est vraiment très large. Des périodes de l'année aussi que c'est plus tranquille, d'autres plus achalandé. Mais ça a été des gros défis. C'est encore des défis certains soirs là, parce que durant l'été passé, malgré l'espace qu'on a, on a refusé encore des gens. On a dit aux gens, désolé pour ce soir, on est complet. C'est arrivé. Donc les gens ont de plus en plus l'habitude, ils prennent les réservations. Éric Desgagnés, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était un plaisir.